Bonjour et bienvenue dans l'entreprise IDEM 85. Fondée en 1997, cette société emploie des personnes en situation de handicap. Une entreprise militante et engagée dans de nombreux réseaux aidant à l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein des entreprises. Celles-ci ont d'ailleurs une obligation légale d'emploi à l'égard de ces personnes. Après plus de 25 ans d'expérience, IDEM 85 présente un chiffre d'affaires de 1,100 million d'euros en moyenne par an et a une place de référent parmi les entreprises du secteur social et solidaire. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Valérie Drouot-Gourmel, la gérante de l'entreprise. Bonjour Valérie. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. Moi aussi. Merci, on est ici aux Essarts en Bocage, devant ton entreprise, donc IDEM 85, qu'on va découvrir ensemble et pour laquelle tu fais beaucoup. Alors explique-nous un petit peu, toi, quel est ton parcours avant d'arriver ici et de travailler pour IDEM 85 ? Alors avant d'arriver pour créer IDEM 85 en 97, en fait, j'ai un parcours d'infirmière libérale, donc je suis diplômée infirmière, diplômée d'État. Okay. Et donc j'ai travaillé quelques années en libéral, donc sur le Bordelais, là où j'ai fait mes études, et puis après dans l'Aisne. Ok, pas encore en Vendée. Pas encore, un peu après quand je suis revenue en Vendée pour créer IDEM, quelques mois, et après j'ai créé IDEM en 97. Voilà. Et alors, quelle a été l'impulsion pour créer cette entreprise ? En fait, quand j'étais dans l'Aisne, j'ai travaillé dans une structure qui était aussi une entreprise adaptée. D'accord. Et en tant qu'infirmière d'entreprise, c'est-à-dire quand j'ai arrêté le libéral. Et ça m'a beaucoup plu. Et quand, avec mon compagnon de l'époque, nous sommes revenus là, on s'est dit pourquoi pas créer cette structure. Et donc on a créé IDEM 85 puisque à l'époque, et c'est encore le cas, nous étions en sous-dotation pour ce type de structure sur la Vendée. D'accord, donc explique-nous ce que c'est qu'une entreprise adaptée. Alors une entreprise adaptée, c'est une entreprise du secteur social et solidaire où les salariés ont un statut de salarié de droit commun. Donc nous sommes sur une structure à caractère social et non médico-social pour faire une comparaison avec l'ESAT, où là on est une structure médico-sociale, on dépend du ministère du Travail et de l'Emploi. Donc c'est une entreprise à part entière. C'est une entreprise à part entière qui emploie des personnes en situation de handicap. Voilà. Différents types d'handicap. Tout à fait, on accueille tout type de handicap. On n'a pas souhaité se spécialiser dans certains types, on accueille vraiment tout type de handicap. Alors donc cette entreprise, c'est une entreprise de sous-traitance industrielle. Tout à fait. Alors qui s'est spécialisée sur quel domaine d'activité ? Qu'est-ce qu'ils font les employés ici ? Alors dès le début, suite à l'étude de marché, on avait vraiment deux secteurs qui étaient en avant sur les demandes et les attentes des entreprises vendéennes. Oui. C'était la sous-traitance en mécanique générale, donc travail des métaux. Tournage, fraisage, soudure, cintrage, et puis le montage câblage électrique. D'accord. On avait vraiment ces deux points-là qui étaient importants. Et après, vers les années, 2009-2010, on a commencé la partie logistique avec une entreprise qui est sur le même parc d'activité que nous. D'accord. Et dès le début, c'est toi qui allais donc convaincre les entreprises vendéennes ou peut-être un peu plus loin, je ne sais pas. Alors, vendéenne, on a été d'abord vendéenne. C'est très local. Hein. Notre activité, on rayonne vraiment sur le département, la région et quelques régions limitrophes. D'accord. Voilà. Et alors, tu as été bien accueillie par les entreprises ? Oui, en général, oui, on a été bien accueillis. Après, c'est jamais simple quand on travaille avec des personnes en situation de handicap et qu'on crée ce type de structure. Il y a les personnes qui trouvent ça fantastique et qui veulent avoir confiance. Et puis, il y a des personnes qui ont des doutes et qui pensent qu'on n'est peut-être pas forcément capable de faire les mêmes choses que pourraient faire tout salarié. Nous, ce qu'on voulait, et c'est pour ça qu'on est en statut société, donc SARL, on voulait vraiment, non pas gommer le handicap, mais faire comprendre qu'on travaillait avec des personnes qui étaient salariés de droit commun et qu'on était capable d'être un sous-traitant comme les autres. Un sous-traitant compétitif. Tout à fait. Très bien. Merci. Écoute, on se retrouve tout à l'heure. Tout à fait. Mais là, je vais aller rejoindre Frédéric Mignotti, qui est ton directeur industriel, qui va nous expliquer un petit peu comment on travaille ici à IDEM 85. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Donc toi, tu es directeur industriel ici. C'est ça. Depuis combien de temps ? Depuis 2015. Donc Super. Ça fait déjà une dizaine d'années. Génial. Donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça se passe ici, le travail chez IDEM 85. Donc bien là, sûr. On voit qu'il y a un petit peu deux espaces. Alors ici. il y a deux espaces bien différents. On a une activité usinage,
sera la partie droite qu'on verra ultérieurement. Oui. Et une activité qu'on aime bien appeler la partie propre chez nous, comparativement à l'usinage, qui est une activité de câblage. D'accord, c'est ce et qu'on une voit autour de partie nous. logistique. Donc on est scindé en plusieurs parties en fait. On a une première partie ici qu'on appelle nous la partie filerie. Là c'est plus une partie de préparation. On va préparer l'ensemble de nos fils en longueur. On va leur mettre des embouts, des repères. On peut aller s'avancer un peu si vous le souhaitez. Hein. Donc ici on travaille. Alors on a un porte-touret ici là. On a l'ensemble de nos câbles. Fabrication par nos soins le porte-touret. Hein, j'y tiens. Hein. Voilà pour ça, avec un automate de coupe, ce qui nous permet de préparer nos fils à longueur, suivant les besoins des affaires qui sont. Là, donc, il est en train de préparer de la filerie pour une platine de commande. D'accord, ok. Et alors, pour ce type de travail, est-ce que les salariés sont formés sur place? Comment ça se passe? Alors, majoritairement, ils ont été formés sur place. Hein. Okay. La majorité des salariés ne sont pas des gens de métier. Hein, donc il y en a qui sont chez nous depuis très longtemps, il y en a depuis plus de 20 ans. Okay. Donc il y a eu un apprentissage qui s'est fait au fur et à mesure par le biais des encadrants. Et puis il y a eu quelques formations qui ont été faites par des organismes extérieurs, on verra ça plus loin. Une deuxième partie, là on est plus dans les opérations de montage et de câblage. Là-bas on prépare et ici on vient plutôt mettre en œuvre. D'accord. Donc là, on peut venir voir Thierry. Thierry, lui, il est sur... Bonjour Thierry. Thierry, il est sur une activité où en fait, il fabrique une platine de commande d'une machine spéciale. Hein, donc là, il est en train de monter les composants sur son support platine. D'accord, ok. Alors, dans les parcours un peu particuliers, Jonathan, c'est un ancien maçon. Ah, ok. Donc vous voyez, il est équipé de roulettes, on en plaisante, hein. Mais voilà, il a eu un accident de la vie, il a eu un accident de voiture tout simplement, donc il ne pouvait plus exercer son métier. Donc lui, à la sortie de cet incident, il a cherché une nouvelle voie, un nouveau trajet professionnel. Et alors, il est venu en stage ici pendant 2 semaines. A priori, il était venu visiter, le câblage l'intéressait. On a fait un stage de 2 semaines. On en a fait un deuxième après derrière. Et ça lui plaisait vraiment. Donc, dans la finalité, on l'a embauché, on l'a formé. Et dorénavant, Jonathan, il a eu une formation en électricité de base. Et puis derrière, il est monté jusqu'à une habilitation tension basse tension. Génial. Donc, ce qui permet de faire du contrôle quand on a besoin de contrôler des produits chez nous. Et peut-être de former les autres après, alors. Et d'être en appui et en soutien sur certains de ses collègues. Ok, super. Merci, Jonathan. Voilà pour ça. Et alors, dans le fond, après, oui, tu me parlais, ça c'est la partie carton, c'est ça? Partie carton logistique. Alors, on a l'opportunité d'avoir un client sur le parc, un client du luxe. Dont on ne peut pas dire le nom. Oui, tout le monde les reconnaîtra. Donc, qui souhaitent externaliser le stockage de leurs produits d'emballage. D'accord. Il y a les cartons. C'est pour ça que nous stockons plein de cartons qui ne sont pas des cartons à nous, mais qui sont les cartons du client. On les stocke, on leur fait des préparations de commandes au jour le jour. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur de la technique, on va être sur de la préparation de commandes, donc avoir des dossiers de préparation à faire, à suivre, à conditionner. Et qui plus est, on a un métier du coup de chauffeur-livreur chez nous. Je comprends. Et là, on part sur la deuxième. On va aller voir la deuxième activité. Alors, c'est complètement différent. Partie usinage. Alors, quel type d'usinage? Alors là, on est dans l'usinage mécanique majoritairement. Donc nous, on est plutôt des usineurs très polyvalents. Oui. On fait ce qu'on appelle du débit, on coupe à dimension, on a des scies pour ça. Et après, derrière, on va faire du tournage. On verra un peu plus loin du fraisage. Donc là, une petite vis en inox, comme ça. On rentre dans notre tour une barre, c'est une vis qui sort. Donc on est sur du matériel à commande numérique. Des petits points particuliers quand même. Donc tous nos salariés ne sont pas des gens de métier, ce qui n'empêche qu'on leur apporte des formations. On a un pont pour lever 2 tonnes 5. Ils sont tous pontiers lingueurs sur les gens qui sont en fabrication en usinage. On essaye de développer la polyvalence au maximum en fonction de leur capacité. Et de leur motivation et de leur motivation. Envie. Quelqu'un qui fait de la logistique peut venir vers de l'usinage s'il le souhaite. Tout le monde a le droit de s'exprimer, avoir un souhait de changer de secteur, d'évolution, de faire autre chose. Et on en tient compte forcément. Forcément. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup Frédéric. Merci de nous avoir présenté ton métier, ton activité. Merci d'être venu chez nous, ça nous fait très plaisir. Je vais retourner voir Valérie avec qui on va parler notamment de la formation de santé mentale et je crois d'un aménagement d'espace vert qui est en cours à l'extérieur. À bientôt. C'est fort probable. Alors
Valérie, on se retrouve. Oui. Et on voulait parler de cette formation dont tu t'occupes, qui te tient à cœur. C'est cette formation de santé mentale. Premier secours en santé mentale. Voilà, dont tu t'occupes, hein, c'est toi qui l'anime. Tout à fait. Voilà. Alors explique-nous ce que c'est. Alors c'est une formation citoyenne. C'est arrivé en France, je dirais, dans les années 2019-2020. Oui. Et donc ça nous vient des pays anglo-saxons, d'Australie notamment. Et c'est porté par PSSM France, Premier secours en santé mentale. Okay. Et donc, je suis formatrice pour former des secouristes. Donc, c'est une formation de 2 jours pour que les personnes deviennent secouristes en santé mentale, alors que ce soit des citoyens, que ce soit, ça peut être dans les entreprises, dans les organisations. Toute personne peut se former. Et ça permet de pouvoir repérer des signes de troubles psychiques, de personnes en difficulté, en souffrance, et aussi de pouvoir gérer une crise quand elle arrive. Donc, ça s'adresse vraiment à tout public, c'est quelque chose de très très intéressant et moi cette formation me tient à cœur et nous tient à cœur ici parce que plusieurs personnes sont formées. Ça permet également de repositionner les choses sur le handicap psychique et déstigmatiser aussi certains comportements. Donc c'est vrai que j'aime bien quand les choses ont plusieurs vocations comme ça et donc je me suis formée en 2021 ou 2022 je crois pour devenir formatrice et maintenant je peux dispenser cette formation. On n'est pas psychiatre, on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin. C'est juste comme les gestes de premier secours, on va détecter et on va, pour protéger la personne, l'orienter vers des personnes ressources, des structures ressources. Et alors ces personnes-là, comment ça se finance finalement ça dans les entreprises? Alors ça peut être financé par les OPCO pour les entreprises. Sinon les personnes peuvent le financer elles-mêmes. C'est pas encore éligible au CPF, mais c'est en cours. D'accord. Voilà, c'est en cours. Mais il y a un fonds. PSSM France propose un fonds pour les personnes qui veulent vraiment se former, qui auraient des difficultés. Sinon c'est souvent les OPCO qui peuvent financer. Voilà. Et puis ça sert vraiment à déstigmatiser le handicap psychique et à faire comprendre que tout type de handicap, on peut l'appréhender, on peut l'approcher, on peut accompagner et les personnes qui ont des troubles peuvent travailler. C'était aussi notre combat, c'est-à-dire l'inclusion des personnes en situation de handicap, tout type de handicap. Ils peuvent surmonter peut-être une dépression passagère ou un autre trouble et puis reprendre le travail de manière normale. Tout à fait. Bah, félicitations. Voilà. Et alors il y a une deuxième chose dont on voulait parler, c'est l'aménagement extérieur, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors on s'est lancé dans un beau projet maintenant depuis un peu plus d'1 an. On travaille avec une structure qui s'appelle les Jardins du Purajou, qui nous accompagne. Et donc on est en train de refaire l'intégralité de nos espaces verts. Donc on voulait on a des salariés qui souvent, pour certains, sont célibataires, ont du mal à se nourrir correctement. Donc on fait beaucoup de formation et de sensibilisation à la santé. Donc on a des phases de plantation, on va commencer par planter les arbres, etc. Voilà, ça va être régulier et on va faire ça avec les salariés. Parfait. Voilà. Écoute, merci beaucoup Valérie pour cette entreprise vraiment passionnante et pour tout ce que tu fais. Merci. Donc on a été ravis de la découvrir et puis on ne manquera pas de revenir dans les années prochaines. Oui, on vous y invitera, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Comme vous l'avez vu, IDEM 85 est la preuve qu'on peut être une entreprise solidaire et compétitive. Petit rappel à la loi pour les entreprises de plus de 20 salariés qui ont l'obligation d'employer 6% de leurs salariés en situation de handicap. Petite info d'ailleurs, IDEM 85 accompagne ces entreprises qui voudraient recruter des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.